Monsieur Stuart Wachowicz. Pourquoi nous faut-il la protection de Dieu? Le titre du sermon d'aujourd'hui sera « Pourquoi nous faut-il la protection de Dieu ?» Oui, pourquoi avons-nous besoin de la protection de Dieu? Nous vivons dans un monde qui est largement inconscient des vrais problèmes et des menaces qui l'entourent. Ici, aux États-Unis et au Canada, de même que dans la plupart des autres nations israélites d'Europe et d'ailleurs, la société est devenue hédoniste. Elle ne pense qu'à avoir du plaisir. C'est pourquoi ils sont surtout concernés par les problèmes qui interfèrent avec leur poursuite du plaisir, alors qu'ils devraient plutôt se pencher sur les sérieuses défaillances de leur système d'éducation, sur les transformations sociales de leur société ou certains autres changements. Que ce soit ici ou dans d'autres parties du monde occidental, notre sécurité est réellement menacée par l'effet conjugué d'un accroissement de la criminalité ainsi qu'une prolifération à grande échelle des insurrections, que ce soit sous la forme d'actes terroristes, de guerre ou d'autres formes d'agressions violentes. Il est une forme particulière de l'islam qui est promue à l'échelle internationale et qui inquiète beaucoup de gens, même au sein de la foi islamique. Et ses adeptes, principalement financés par l'Arabie saoudite, sont en arrière de tous ces actes terroristes qui prolifèrent de plus en plus, et cela même à l'intérieur de nos propres frontières. Simultanément, notre liberté religieuse, la plus fondamentale des libertés, se trouve menacée par l'adoption de lois promulguées dans l'intention de défendre les droits de certains styles de vie, de même que d'autres comportements. Il nous faut reconnaître que dans notre société, le concept de décence, de stabilité et de moralité tend à disparaître. On a parfois de la peine à s'en rendre compte, car on peut s'habituer aux changements qui s'effectuent autour de nous. En dépit de tout cela, la plupart des gens s'estimeront satisfaits de leur sort, en notant qu'ils ne manqueront pas de nourriture et de divertissement. Et l'on se dira « Tant que je ne serai pas à court d'argent, tout ira bien. » Ce qui va se passer dans le reste du monde les laissera indifférents. Notre société s'est laissée bercer dans un faux sentiment de sécurité et elle place sa confiance dans l'argent, la science ou toutes ces possessions physiques et matérielles qu'on peut amasser. Vous le savez, nous vivons dans un monde qui déborde de violence. Je dirais même qu'il en est obsédé, et celle-ci se manifeste sous la forme de guerre, de violence conjugale, ainsi que sous la forme d'un taux croissant de criminalité. Nous nous plaignons parfois de cette violence, mais les faits prouvent que nous aimons nous en gaver. En effet, quelle part occupe la violence dans ces divertissements que nous procure la télévision et l'industrie cinématographique? Une très large part. Il est difficile de visionner quelque chose où l'on ne va pas promouvoir un comportement social qui serait condamné dans la Bible, quand ce n'est pas carrément un divertissement empli de scènes de violence. L'industrie du divertissement offre un vibrant témoignage de notre engouement pour la violence. Cela ne devrait pas surprendre, car Paul et Jésus-Christ parlent de Satan comme du maître actuel de ce monde, et ils nous mettent en garde contre sa nature violente et trompeuse. Ézéchiel 28 nous révèle un fait très intéressant. Nous n'en lirons cependant qu'un court extrait, au verset 14, où Dieu amène Ézéchiel à prophétiser au sujet de Lucifer, dont le nom fut changé en celui de Satan, disant, Ézéchiel 28, verset 14, « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, au sein du gouvernement de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce,
suite à tout ce que tu manigançais, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, etc. Satan est un être violent. Peu importe ce qui fut à l'origine de sa rébellion envers Dieu le Père et Jésus-Christ qui l'avait créé, une chose est certaine, et la Bible nous le relate. Il devint violent et il s'ensuivit une guerre qui provoqua la destruction totale de la terre. Dieu fut alors obligé de restaurer la terre, comme le mentionne le livre de la Genèse. Cependant, beaucoup de gens dans le monde refusent d'accepter l'idée qu'il puisse y avoir un monde spirituel, qui est directement impliqué dans les affaires des nations, ses pratiques économiques, ses religions, ses divertissements et, de fait, tout l'édifice et la façon d'opérer de notre société. L'effet net de toute cette emprise de Satan sur notre société est que nous nous éloignons de plus en plus de tout ce qui ressemble à une croyance ou à une confiance en Dieu. Il en résulte que ceux que Dieu appelle pour qu'ils suivent sa voie et à qui il enseigne la vérité, ceux-là vont s'exposer à sa fureur. Pour l'homme moderne, l'une des choses les plus difficiles à comprendre ou à croire, c'est que, dans notre monde actuel, nous avons besoin de protection contre les forces spirituelles. Nous venons de sortir de cette époque où les gens célébraient un événement qu'on appelle Halloween. Franchement, si vous n'aviez jamais été exposé à cela auparavant, si vous n'aviez pas grandi dans une société qui accepte cela, qui en fait la promotion, vous pourriez vous en offusquer. À vrai dire, je trouve cela rebutant, macabre même. Et si les gens n'y voient rien de répugnant, c'est qu'ils se sont habitués à cette tradition que la société a réussi à leur inculquer jusqu'au point où ils se sont mis à y participer eux-mêmes. À travers les pages de la Bible, Dieu promet à plusieurs reprises qu'il protégera ceux qui suivent ses voies. Et quand je parle de protection, je ne parle pas uniquement d'une protection physique, mais, plus important encore, d'une protection spirituelle. L'être charnel est réfractaire à une telle pensée. De nos jours, la plupart des gens rejettent l'idée de l'existence d'un monde spirituel. Hélas, le monde entier et la presque totalité des religions sont séduits sur ce point. Nous ne nous y reporterons pas, mais vous savez tous qu'Apocalypse 12, verset 9 décrit Satan comme étant celui qui a séduit le monde entier. Méditez sur ce que cela implique. Comprenez que ceci est la racine de cette profonde ignorance qui frappe l'humanité, laquelle est ainsi incapable de voir la réalité de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, Satan est appelé le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il crée des états d'esprit. Il stimule parfois en nous des pensées que nous ne devrions pas avoir. Jacques nous dit que si nous ressentons pareille influence, il nous faut canaliser nos pensées sur d'autres points. Il nous faut lutter et résister à ce genre d'influence. Dans Jean chapitre 14, verset 30, Christ parle de Satan en tant que prince de ce monde, et il restera à ce poste pendant encore un certain temps. Oui, il est présentement le maître de ce monde, et nous courons un grand risque si nous l'ignorons. Cette position, il l'occupera jusqu'au moment où Christ reviendra sur terre, accompagné de l'Église ressuscitée, pour lui retirer son autorité au début du millénium. Cependant, la Bible, la parole inspirée de Dieu, renferme une promesse de protection pour le peuple de Dieu, et cela indique qu'une telle protection sera nécessaire, pas seulement pour notre esprit, ce qui est essentiel, mais même pour notre corps physique. Et c'est pourquoi on nous demande de prier à ce sujet. L'Église de Dieu se voit confier plusieurs tâches, et l'une d'elles consiste à prêcher l'Évangile au monde. Cela ne doit pas être sous-estimé, et si vous êtes membre de l'Église, c'est ce que vous ferez. Dans le cas contraire, vous ne méritez pas ce titre. En second lieu, nous devons donner un avertissement aux descendants de l'Israël physique en ces temps modernes. C'est une responsabilité de l'Église, et la Bible nous le commande.
La Bible contient en effet un message pour nous, membres de l'Église, un message qui devrait nous motiver à nous tenir informés des situations auxquelles nous sommes confrontés, des risques et des dangers que nous courons, mais aussi des récompenses qui nous attendent si nous faisons ce qui nous est demandé. Cela devrait nous motiver à demander et à rechercher la protection de Dieu au regard de ces choses qui se produiront bientôt. J'aimerais aborder ce sujet en 3 étapes. Tout d'abord, quel est cet avertissement à l'endroit de l'Israël moderne, vu que c'est où nous vivons présentement? Deuxièmement, quels sont ceux qui bénéficieront de la promesse de protection divine? Et troisièmement, quels sont les critères qui nous garantiront cette protection? Avant de débuter, nous devrions tous marquer un temps d'arrêt et réfléchir à toutes ces fois où Dieu est peut-être intervenu dans nos vies pour nous secourir. Personnellement, je me souviens de cet incident qui s'est produit à l'époque où j'étais un gamin de 5 ans. Nous vivions en Nouvelle-Écosse à ce moment-là, et ma mère venait de me conduire à l'école. Cela se passait à Halifax. Il me fallait traverser la rue pour me rendre dans la cour de l'école. Il est bien connu qu'un jeune de 5 ans n'est pas toujours conscient du danger qu'il court en traversant la rue. Toujours est-il qu'après être sorti de l'auto, je me suis tout à coup mis à courir frénétiquement en direction de la cour de l'école, totalement inconscient du trafic qui circulait dans les 2 sens. Tout cela sous les regards de ma mère, qui allait assister impuissante au drame qui était sur le point d'arriver. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'à un moment donné, alors que j'avais presque atteint l'autre côté de la rue, voilà qu'apparaît dans mon champ de vision un autobus de la ville. Un autobus qui fonçait sur moi à vive allure, n'étant plus qu'à 1 mètre ou 2 de moi. Un autobus dont le chauffeur affichait un visage où se lisait la terreur. Quand je revins à moi, j'étais couché sur l'herbe, à côté du trottoir et près de la porte arrière de l'autobus. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé, mais si les lois de la physique avaient suivi leur cours, j'aurais normalement dû finir en tant qu'ornement du capot de l'autobus. Dieu intervient souvent dans nos vies, et je suis sûr qu'en y réfléchissant, vous trouverez quantité de circonstances où il est intervenu dans la vôtre. Il nous protège, c'est sûr. Hébreux le chapitre 1 ne dit-il pas que les anges sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Veuillez à présent vous reporter à Ézéchiel chapitre 3. Il y est question d'une partie importante du rôle qui nous est échu. Mais on doit parfois nous rappeler de quoi il nous faut être protégés. C'est un message qui nous est communiqué par l'entremise d'un prophète, Ézéchiel, un homme fascinant. Au verset 17, Dieu lui dit, Ézéchiel 3, verset 17, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. » C'est là un ordre formel. Verset 18, « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. » Autrement dit, ce sera notre faute si nous refusons de lui communiquer le message. Verset 19. « Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. » C'est là le principe que Dieu utilise. Quand il nous appelle à son service, il a des attentes assez élevées quant à ce que nous allons accomplir. Parfois, nous ne plaçons pas la barre assez haut, contrairement à Dieu qui sait de quoi nous sommes capables. Verset 20. « Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché, et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. » Notez que ceux qui sont appelés portent une lourde responsabilité. Ézéchiel 3 parle de la mission qui fut donnée à Ézéchiel, la sentinelle d'Israël, et cette même mission a été confiée de nos jours à l'Église de Dieu.
Quel est donc cet avertissement que nous sommes tenus de transmettre à nos compatriotes qui sont inconscients du danger imminent qui les guette? Il y a 3 chapitres dans le livre d'Ézéchiel où un terrible avertissement est donné, et nous savons que celui-ci est adressé à l'Israël des temps de la fin, car l'ancien Israël avait déjà subi la déportation quand ceci fut écrit. Il s'agit donc ici d'une prophétie pour notre époque. Ézéchiel était un sacrificateur. Il était de la famille de Tsadok, et c'est de cette famille dont étaient issus les sacrificateurs. Et tous les souverains sacrificateurs étaient choisis parmi elles. Ézéchiel était l'un des leaders de la communauté juive en captivité. Il vivait près de Babylone suite à la première déportation des Juifs par Nebuchadnezzar. Les 10 tribus de la maison d'Israël, au nord, avaient été emmenées en captivité un siècle plus tôt, et elles s'étaient déjà établies le long des côtes de la mer Noire et de la mer Caspienne, ainsi que d'autres régions. On les connaissait sous le nom de Scythes, et on les associait à une portion de l'empire parthe, et cela avant leur longue migration vers l'Europe du Nord-Ouest. Mais la prophétie est destinée autant à Israël qu'à Juda, et cela en fait donc une prophétie pour une époque plus lointaine que celle durant laquelle vivait Ézéchiel. Au chapitre 5, nous apprenons qu'Ézéchiel reçut l'ordre de faire quelque chose. En fait, il n'était pas le seul prophète à devoir faire des choses étranges. Mais ce qu'il allait devoir faire revêtait une profonde signification. Voyons, Ézéchiel chapitre 5, verset 1. « Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier. Prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. » Verset 2. « Brûle-en un tiers dans le feu, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplis. Prends-en un tiers et frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville. Disperse-en un tiers au vent, et je tirerai l'épée derrière eux. Ainsi, même ceux destinés à aller en captivité seraient persécutés. » Verset 3. « Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de ton vêtement, et de ceux-là tu en prendras encore quelques-uns que tu jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël, pas contre Juda donc. » Verset 5. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Elle a violé mes lois et mes ordonnances et s'est rendue plus coupable que les nations et les pays d'alentour. Car elle a méprisé mes lois, elle n'a pas suivi mes ordonnances. Et cela même si elle les connaissait, et si on les lui avait rappelées à la mémoire. » Verset 7. « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent, parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois, et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent, » autrement dit, Israël s'était comporté d'une manière pire que les nations d'alentour. Vous le savez, dans le passé, les Israélites, c'est-à-dire les Canadiens, les Américains, les Australiens et d'autres, s'étaient toujours fait remarquer par leur éthique de travail, une réputation qu'ils s'étaient bâtie dans les années 1800 à l'époque victorienne. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de m'adresser à un groupe d'universitaires dans la ville de Regina, en Saskatchewan. De fait, c'était le gouvernement chinois qui m'avait mandaté de leur parler. Après la conférence, nous avions un vol pour Calgary. Pour ma part, ce vol fut suivi d'un autre qui allait me ramener à Edmonton, alors que la délégation chinoise devait ensuite prendre une correspondance pour l'Est du Canada. Je profitais du vol de Regina à Calgary pour apporter quelques corrections à un document que j'avais préparé pour une autre occasion. En descendant de l'avion, un des officiels chinois vint au-devant de moi pour me demander si j'avais pu dormir durant le vol. Lorsque je lui répondis que non, que j'avais en fait profité de l'occasion pour réviser certains textes, il fut tout surpris, ajoutant « Ainsi vous ne travaillez pas à la manière des Canadiens ». Sa remarque me surprit quelque peu, mais cela montre que les ressortissants d'autres pays ont remarqué que nous avons changé, que nous, les Anglo-Saxons, ne sommes plus les mêmes. Nous n'en sommes peut-être pas conscients, mais d'autres le remarquent. Nous ferions donc bien de rester sur nos gardes pour ne pas nous mériter une telle évaluation.
Les versets précédents montrent à quel point Dieu s'offusque lorsqu'on n'observe pas ses lois. Et pourtant, n'est-ce pas là ce que font tant de gens de nos jours? Des gens qui veulent pourtant passer pour des représentants du Dieu de la Bible, ce qui ne les empêche pas de proclamer qu'il n'est plus nécessaire d'observer la loi à présent. Cependant, comme il a été mentionné dans quantité de sermons, le Nouveau Testament met tout autant l'accent sur la pratique de la loi que l'Ancien, insistant sur le fait que cela se poursuivra même après le retour de Christ. Le fait de violer la loi a pour conséquence d'affaiblir notre mur protecteur. Voyez Ézéchiel chapitre 5 verset 8 pour cela. Ézéchiel chapitre 5 verset 8. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. À cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que je ne ferai jamais. Il nous faut être protégés de ce qui est sur le point d'arriver. À quel point la situation va-t-elle s'aggraver? C'est quelque chose qui nous est difficile d'imaginer dans notre culture. Voyons le verset 10. Ézéchiel 5, verset 10. C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi, et des enfants mangeront leurs pères. J'exercerai mes jugements contre toi, et je disperserai à tous les vents tout ce qui restera de toi. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations. Moi aussi je retirerai mon œil, et mon œil sera sans pitié. Moi aussi je n'aurai point de miséricorde. Puis Dieu enchaîne au verset 12. Un tiers de tes habitants mourra de la peste, et sera consumé par la famine au milieu de toi. Voilà pour le premier tiers. Vous souvenez-vous de la dernière fois que nos nations israélites ont vraiment connu la famine? En parle-t-on dans nos livres d'histoire? Oh, peut-être que vous allez penser à cette famine du milieu du XIXe siècle en Irlande, famine causée par la perte de la récolte de pommes de terre. À moins que vous ne remontiez plus loin dans le temps, au XIVe siècle, voire au XIIIe siècle, lorsque l'Angleterre connut des famines périodiques. Mais cela remonte à 7 ou 8 siècles en arrière. Depuis, on n'a pas connu de telles famines. Au contraire, depuis, nous avons été dans l'abondance en raison des bénédictions de Dieu. Cependant, même si c'est difficile à croire, ces versets nous annoncent un retour des famines. Et c'est donc ce qui se produira. Poursuivons, toujours au verset 12. Un tiers tombera par l'épée autour de toi. Les nations israélites à elles seules regroupent près de 70% des capacités militaires mondiales, selon l'Institut de recherche stratégique. Alors, comment concilier cela avec ce qui est prophétisé? Eh bien, il en sera ainsi, car nous nous reposons trop sur notre puissance militaire et nos richesses. Nous plaçons trop notre confiance en nos propres capacités, au lieu de nous en remettre à Dieu. De plus, nous ne lui obéissons pas. C'est pourquoi Dieu ajoute, toujours au verset 12, « Et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. J'assouvirai ainsi ma colère, et je ferai reposer ma fureur sur eux. Je me donnerai satisfaction. Et ils sauront que moi, l'Éternel, j'ai parlé dans ma colère, en répandant sur eux ma fureur. » Cependant, Dieu ne châtiera pas Israël avant qu'il ne lui ait servi un avertissement des plus clairs. Nos peuples sont tout aussi inconscients du danger de destruction qui les guette que leurs prédécesseurs de l'époque d'Ésaïe et de Jérémie, qui, eux aussi, avaient été clairement avertis. Certains de ces prophètes étaient des gens de haut rang. Ainsi Ézéchiel était même un prince. Pareillement en ce qui concerne Daniel, lui aussi était de sang royal. Jérémie, quant à lui, était également un homme de haut rang, un souverain sacrificateur. Quand Dieu veut accomplir une tâche, il s'assure d'avoir des gens clés sous la main. C'est aussi pourquoi il nous a appelés, afin que nous nous acquittions de la tâche qu'il nous confie, et que nous le fassions avec zèle. Prenons-le à cœur, sachant toute l'horreur qui attend nos compatriotes.
Je ne crois pas utile de lire le reste des versets d'Ézéchiel 5. Notez seulement qu'au verset 17, après avoir parlé de famine, Ézéchiel évoque aussi l'apparition de bêtes féroces. Il parle aussi de peste et même de sang, peut-être une allusion à des crimes, lesquels accompagnent souvent une telle période de détresse, à moins qu'il ne s'agisse de mortalité causée par l'ennemi. Cela aura lieu, c'est prophétisé. Au chapitre suivant, Ézéchiel chapitre 6, le prophète donne encore plus de détails sur ce que les gens subiront et pourquoi il en sera ainsi. Ézéchiel chapitre 6 verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées, autrement dit à tout le pays. Voici, je vais faire venir l'épée contre vous, et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés. Il est ici question de ces choses dans lesquelles nous placions notre confiance, ce que nous mettions en avant de Dieu, en violation du premier commandement. Tout cela, ces idoles, sera anéanti. Vos autels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Verset 5. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, devant ces choses en lesquelles vous vous étiez confiés. Et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées, et vos hauts lieux dévastés. Vos autels seront délaissés et abandonnés. Vos idoles seront brisées et disparaîtront. Vos statues du soleil seront abattues et vos ouvrages anéantis. Les morts tomberont au milieu de vous, et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, ces choses en lesquelles nous nous confions, que ce soit une fausse religion ou des choses matérielles, ces choses qui revêtent tant d'importance à nos yeux, il est important pour nous de les identifier. Y a-t-il quelque chose que nous placerions en avant de Dieu? Il nous demande d'être vigilants. Les gens vont avoir tous ces arguments. Même dans notre ancienne association, il y en a qui s'étaient laissés égarer, qui avaient relégué la loi de Dieu au second rang. Mais que lit-on dans Ésaïe chapitre 8 verset 20? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. C'est parce qu'ils avaient négligé cela qu'ils furent plongés dans l'obscurité, qu'ils perdirent toute connaissance de la vérité. Comment auraient-ils alors pu exercer un leadership en matière spirituelle, eux qui avaient refusé de suivre la loi de Dieu, leur Créateur? Ils avaient dès lors été frappés d'ignorance. Souvenez-vous-en, lorsque vous serez tentés de regarder ailleurs dans votre quête de la vérité. Poursuivons. Notre nation sera donc dévastée, mais non totalement détruite. Il y aura des survivants. Verset 8. Mais je laisserai quelques restes d'entre vous qui échapperont à l'épée parmi les nations, lorsque vous serez dispersés en divers pays, en tant qu'esclaves. Verset 9. Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle, et leurs yeux qui se sont prostitués à leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations. Frères et sœurs, ceci ne pourra se produire que parce qu'ils connaissaient la vérité antérieurement. Sinon, comment pourraient-ils comparer leur attitude actuelle à celle qu'ils auraient dû afficher? Manifestement, Dieu avait été profondément blessé par leur déloyauté,
comme il serait si nous en venions à lui devenir infidèles. C'est parce qu'il s'est tellement investi dans chacun de nous. Notre tâche consistera donc à leur enseigner. Sinon, comment pourraient-ils savoir? Et ils sauront que je suis l'Éternel, verset 10, et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés de leur envoyer tous ces maux. Ainsi, le futur immédiat d'Israël n'est pas rose, mais c'est ce que nous nous serons mérités à cause de notre rébellion envers la loi de Dieu et notre rejet du gouvernement de Dieu. Il y a seulement 2 jours, dans la province de l'Alberta où je vis, le ministre de l'Éducation a déposé une proposition devant l'Assemblée législative, une proposition qui vise à faire adopter une loi pour empêcher les parents de se faire dire si leur enfant à l'école prend part à une quelconque consultation à propos de son identité de genre. Cela priverait les parents de tout droit de regard sur les activités de leur enfant à l'école. Cela dit, même au Canada, cela correspond à une violation de la Constitution et mènera probablement à une contestation judiciaire. De toute façon, cela est un affront au bon sens et à tout principe de décence et de moralité. Je sais cependant que si je devais me trouver à la tribune de cet auguste corps législatif, en qualité d'observateur, et que je les interpellerais pour leur faire remarquer qu'ils s'éloignent de la voie divine, je me ferais sûrement huer et conspuer. On se demanderait alors qui a permis à cette hurluberlu de s'infiltrer parmi nous. Oui, voilà comment pense notre nation. Elle ne connaît plus la vérité, mais il lui faudra bien la retrouver. On devra lui donner un avertissement. Dieu nous donne cette responsabilité. L'Israël moderne, des nations comme le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et les démocraties de l'Europe du Nord-Ouest vont bientôt devoir faire face à une tourmente sans précédent. Nous savons par le prophète Amos qu'un 10e seulement de ces Israélites survivront pour entrer dans le millénium. C'est ce qui ressort de la lecture de Amos, chapitre 5, verset 3. Voyons-le. Amos, chapitre 5, verset 3. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100, et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Donc un taux de mortalité de 90%. Les 10% de survivants sont probablement des gens dont Dieu sait qu'il pourra travailler avec durant le millénium. Mais d'ici là, il faudra que notre société change beaucoup par rapport à ce que nous connaissons actuellement. Pouvez-vous croire ce qu'Ézéchiel 7, verset 14 dit à propos de nos pays israélites, comme le Canada ou le Royaume-Uni, à savoir qu'on sonnera de la trompette, que tout sera prêt, mais que personne ne se mettra en marche pour combattre. Ce n'est pas ce qui fut observé à l'époque où le gouvernement de l'Argentine envahissait les îles Malouines ou Falkland. À cette époque-là, l'Angleterre avait réagi. On n'avait pas hésité, quitte à laisser tomber la partie de cricket en cours. C'était sérieux. On envahissait nos îles. Il fallait agir sans tarder. On mobilisa donc une armée, on la dépêcha sur les lieux, et ces îles furent reprises à l'assaillant. On avait réagi au son de la trompette. Il en fut de même après l'attaque terroriste du 11 septembre 2001. La réponse fut immédiate et ne provoqua aucune résistance. La trompette sonna et provoqua une réaction musclée. Notez la réaction différente en Israël, telle que rapportée dans Ézéchiel chapitre 7. Ézéchiel chapitre 7 et le verset 14. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude. L'épée au dehors,
la peste et la famine au-dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée. Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Et le verset 17 ajoute « Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en eau. » Israël va devoir payer pour son arrogance. Mais il faudra tout de même lui donner un avertissement d'abord. Certes, ils pourront encore jouir de leur richesse pour un peu de temps, mais ils vont en définitive se rendre compte que la richesse n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui est le plus important, ce sont les bénédictions que Dieu a accordées à Israël. Et quelle est la plus grande de ces bénédictions qu'il a accordées à nos peuples? Eh bien, la plus grande des bénédictions que possèdent les descendants de Joseph, et dans une certaine mesure les descendants de Ruben, la France, c'est leur capacité de produire de la nourriture. C'est de loin la plus grande bénédiction dont peut jouir une nation, avoir une abondance de nourriture et d'eau. Des empires ont été établis sur une telle richesse, et nous avons été abondamment bénis dans ce domaine. Oui, les États-Unis jouissent de l'énorme bénédiction de pouvoir produire de la nourriture en abondance, des quantités massives. Quant au Canada, il possède à lui seul 1/3 des réserves en eau douce de la planète. Cela représente une très grande richesse. Quand on y pense bien, l'or, si c'est là tout ce dont vous disposez, n'a pas tant d'importance. Ézéchiel chapitre 7 continue au verset 23 disant, Ézéchiel 7 verset 23, « Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de violence. » N'est-ce pas un problème commun à nos villes? Je ferai venir les plus méchants des peuples, pour qu'ils s'emparent de leurs maisons. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants, et leurs sanctuaires seront profanés. Verset 25. La ruine vient. Ils cherchent le salut et point de salut. Ils ne pourront négocier la paix. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. Ils demandent des visions aux prophètes. Oui, ils finiront par se tourner vers ceux qui auraient dû pouvoir les conseiller. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. C'est que les vrais ministres de Dieu ne seront plus là pour les aider. Verset 27. Le roi se désole, le prince s'épouvante. Et le tout se termine avec cette remarque. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Il est une cause à tout. C'est l'expression favorite que je retiens de M. Herbert Armstrong. Tout effet résulte d'une cause. Ce sont là des propos pleins de sagesse. Dans Ézéchiel chapitre 8, Dieu s'apprête à montrer à Ézéchiel la cause profonde des troubles en Israël. Ce passage établit un bon parallèle avec les pratiques qui règnent dans nos nations modernes. Au verset 1, nous lisons, Ézéchiel 8, verset 1, « La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Il eut alors une vision. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il voit donc cet être majestueux qui saura captiver son attention. Verset 3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Oui, lorsqu'il sera ainsi à 1500 mètres au-dessus de la terre, il sera tout disposé à recevoir les révélations de Dieu. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Voilà une expression intéressante. Cette idole de la jalousie qui est mentionnée ici peut se référer à ce qui a éloigné Israël de Dieu et donc excité sa jalousie. Ce faisant, cette idole a fait en sorte qu'Israël s'éloigne de Dieu qui lui avait pourtant prodigué amour et sollicitude. Dans le cas présent, il est probable que cette idole représentait un faux Dieu, soit
Baal ou Tammuz, autrement dit, des contrefaçons de Christ. De nos jours, il se peut que cette idole soit une référence à toutes sortes de fausses religions, ou encore à la confiance aveugle qui est manifestée à la science ou à la philosophie moderne. Si nous allons au verset 14, il y est question de cette pratique qui consistait à pleurer Tammuz, une célébration bien antérieure à la célébration des Pâques, qui est pratiquée dans notre monde et considérée comme une célébration chrétienne. Nous savons évidemment qu'il n'en est rien, mais que cette ancienne croyance en la mort et la résurrection de Tammuz a été reprise ensuite par les païens qui ont simplement substitué le nom de Christ à celui de Tammuz, donnant ainsi naissance à cette célébration des Pâques. Cependant, cette pratique n'en restait pas moins païenne. Le verset 16, quant à lui, décrit ce que le monde fête le dimanche des Pâques au lever du soleil. J'avoue avoir moi-même participé à ce genre de célébration lorsque j'étais jeune. Je ne pensais pas alors que c'était mal agir. Et le monde dans son ensemble pense la même chose. Sauf qu'une telle pratique nous éloigne de la vérité. Israël n'a pas seulement adopté des croyances païennes sous le couvert d'une fausse chrétienté, de fait une continuation de pratiques religieuses que la Bible condamne depuis des millénaires. Non, maintenant les gens sont entichés de religions orientales, de concepts animistes ou d'autres pratiques de spiritualité. Ajoutez à cela l'institutionnalisation croissante et l'acceptation de ce qu'on appelle maintenant la fluidité sexuelle. Il semble que certains ne savent plus ce qu'ils sont, au juste. Sachez que de telles pratiques sont clairement condamnées, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. C'est pour toutes ces raisons que notre nation connaîtra la captivité. Elle ne veut pas obéir à Dieu, c'est évident. Il nous faut cependant continuer de les avertir de leur égarement d'esprit. On peut maintenant se demander qui va être protégé et quel est le critère pour l'être. Pour cela, il nous faut laisser parler la Bible. Oui, quels sont les critères pour être protégé et quels sont ceux qui le seront? David donne une première réponse dans Psaume chapitre 15. Un psaume remarquable. Je crois que c'est Thomas Jefferson qui s'appuyait sur ce psaume pour définir ce qu'est un véritable gentilhomme. Ce psaume est assez court, mais contient beaucoup de vérité. Notez ce que Dieu y dit en réponse à ces questions qui lui sont posées au verset 1. Psaume 15, verset 1. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Autrement dit, qui sera dans ton royaume? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et voici la réponse qu'il donne. Verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Nous savons que la justice est associée au fait d'observer la loi ou les commandements de Dieu. Qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Comprenez bien que Dieu a en horreur la malhonnêteté, et il est donc impératif de nous en dissocier. Verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Dieu apprécie ceux qui font preuve de loyauté, que ce soit envers lui-même ou envers d'autres, comme leurs conjoints, leurs familles, leurs amis, ou, bien sûr, nos frères en la foi. Verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Ce n'est pas que nous mépriserons l'individu, mais nous détesterons parfois ce qu'il fera. N'oublions pas en effet que chaque être humain, depuis le clochard qui traîne dans la rue jusqu'à l'empereur sur son trône, tous sont des membres potentiels de la famille divine. Et chacun aura un jour l'occasion de faire ses preuves. Pour nous, c'est maintenant. Et c'est pourquoi nous devons prendre nos distances par rapport à tout ce qui nous éloignerait de Dieu. Je répète, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Autrement dit, il va honorer ceux qui s'efforcent d'obéir à Dieu. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il restera donc fidèle à sa parole et à ses engagements. Verset 5. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent.
Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. M. Ames parle souvent de réclamer les promesses divines. Il nous faut montrer à Dieu des preuves de notre intégrité. Lorsqu'on vit selon les principes énoncés dans la loi divine, non seulement sur le plan physique, mais aussi dans les attitudes que nous reflétons, cela peut nous attirer les bénédictions de Dieu et sa protection. Mais cela requiert de la foi. Et la foi n'est pas seulement une croyance, mais une croyance qui mène à des actions. Il y a une autre prophétie très claire en ce qui a trait à la protection, et elle se trouve dans Ésaïe chapitre 33, au verset 15. Voyons-le. Ésaïe 33, verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, donc quelqu'un qui est honnête, qui méprise un gain acquis par extorsion, donc quelqu'un qui n'opprime pas son prochain, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. À ce propos, lorsque nous sommes devant notre télévision, sommes-nous friands de ces films où les gens se font continuellement massacrer de différentes façons? Si oui, nous avons un sérieux problème. Car, à force de visionner de telles scènes, notre esprit va finir par en être affecté. Dieu condamne cela. À nouveau, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Pourquoi vouloir visionner ce qui est mal? On va devenir ce sur quoi notre esprit se concentre. Dieu met plutôt l'accent sur la bonté et la générosité. Ce sont là les pensées qu'il veut nous voir entretenir. Il ne veut pas nous voir écouter et regarder ce qui est mal à ses yeux. Psaume 33, verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Oui, si Dieu nous retire sa protection, la taille de notre armée n'importe pas. Ce n'est pas l'homme que nous combattons, mais Satan. C'est lui qui gouverne la terre à l'heure actuelle. Ce n'est pas le fait d'avoir des armes qui nous protégera de lui, un être spirituel. Continuons au verset 17. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Vous savez, tous nos préparatifs d'autodéfense ne serviront à rien lorsque surviendra une famine. Il y a des groupes qui prêchent à leurs membres de faire des provisions secrètes qui leur permettront de tenir durant 1 an. Bon, soit. Mais si nous nous imaginons que cela va nous sauver, nous avons un problème. Les membres d'une telle communauté qui prône la survie en allant se réfugier dans les montagnes, où ils espèrent pouvoir tenir bon, n'ont aucune idée des forces qu'ils auront à combattre. Verset 20. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Voilà la seule protection efficace. Et les seuls qui vont en bénéficier sont ceux qui espèrent en lui, tout en lui obéissant. Voyons à présent le psaume 37 au verset 17. Psaume 37, verset 17. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. C'est une promesse. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Voilà une autre promesse. C'est Salomon qui avait dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli,
et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Continuons au verset 20, psaume 37, verset 20. « Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne. » C'est là un critère qui importe à Dieu. Êtes-vous compatissant? Êtes-vous une personne généreuse? Dieu est généreux de nature. C'est pourquoi il désire, en fait il exige que nous le soyons aussi. De même qu'il nous faut être intègres et honnêtes. Verset 22. « Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit seront retranchés. » Notez ces mots que Dieu a inspirés au prophète Ésaïe au chapitre 66. Reportons-nous à Ésaïe chapitre 66 au verset 2. « Toutes ces choses ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. » Vous savez, c'est Dieu le Père en personne qui nous a appelés, pas Jésus-Christ. Jésus-Christ l'affirme lui-même à 2 reprises, dans Jean 6, verset 44, ou encore dans Jean 6, verset 65. Oui, nous sommes ici parce que Dieu le Père nous a sélectionnés parmi toute la population de cette planète. Il a perçu quelque chose en nous qui lui a plu, et c'est pourquoi il a ouvert notre esprit à la vérité, un miracle bien plus grand que le fait de séparer les eaux de la mer Rouge. Seul Dieu peut nous accorder cette compréhension, et c'est ce qu'il a fait pour chacun de nous, lui, le Créateur de l'univers, qui n'a qu'à claquer des doigts, et voilà qu'une nouvelle galaxie est introduite dans l'univers. Combien facile pour lui de prendre soin de nous. À nouveau, toutes ces choses ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. C'est une promesse, mais elle est assortie de conditions. Tournons-nous à présent vers Psaume 91, un psaume qui parle de protection. Moïse en savait long sur ce sujet, lui qui avait vécu quantité de situations qui figurent parmi les événements les plus dramatiques de l'histoire du monde. Psaume 91, verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Sous sa protection donc. Verset 2. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » On peut prendre pour acquis qu'une personne qui se tourne vers Dieu pour sa protection est une personne qui va aussi lui obéir. Car, dans le cas contraire, comment pourrait-elle prétendre qu'elle place sa confiance en lui? Ceux qui ne lui obéissent pas n'ont pas foi en sa parole. Ceux qui ne croient pas en lui au point de lui désobéir ne se verront-ils pas accusés de manquer de foi? Verset 3. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Pensez-y, comment ferez-vous pour vous protéger contre toutes ces maladies qui s'abattront sur notre pays? Verset 4. « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, sa vérité selon la Bible anglaise, est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Verset 8. « De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Voilà ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de protection à la fois dans le domaine physique et dans le domaine spirituel. Nous ne sommes en sécurité nulle part sur cette planète où règne un ennemi pour lequel nous faisons figure de 5e colonne.
ce qui ne lui plaît guère, et n'était la protection que Dieu nous accorde, il y a longtemps qu'il se serait débarrassé de nous. Mais nous avons sa protection, et nous la conserverons tant que nous lui accorderons la première place et accomplirons son œuvre. Cette promesse nous est assurée tant que nous lui obéirons et continuerons à laisser son caractère se développer en nous. Cela dit, il est clair que ceux qui ne jouiront pas de la protection de Dieu sont ceux qui refusent de lui obéir. Le temps viendra où nous prêcherons la vérité avec beaucoup plus de force que maintenant. Nous ne savons pas exactement sous quelle forme cela aura lieu, mais pour lors, efforçons-nous de faire de notre mieux, étant convaincus que ce que nous faisons est pour une bonne cause, une cause qu'il nous fait plaisir de supporter. C'est aussi pourquoi nous prions Dieu pour elle, pour qu'il soutienne l'œuvre et pour que davantage de co-ouvriers se joignent à nous. De même, c'est avec joie que nous payons nos dîmes et donnons des offrandes, tout en demandant à Dieu de bénir tout cela et de multiplier son impact, comme il l'a fait jadis lors de la multiplication des pains et des poissons. Finalement, efforçons-nous aussi d'être de bons ambassadeurs de Christ dans nos foyers, au travail et en tout lieu. Dans Luc chapitre 21, Christ nous recommande de prier pour que Dieu nous protège, particulièrement à l'époque de la faim. Voyons-le. Luc 21, verset 36. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Il y a beaucoup d'endroits dans le Nouveau Testament, et même certains dans l'Ancien, qui nous disent qu'un certain nombre parmi les membres de son Église seront protégés à la fin de cet âge. Certains vont peut-être penser que Dieu peut nous protéger où que nous soyons. Bien sûr qu'il le pourrait, personne n'en doute. Cependant, que lisons-nous dans Apocalypse, chapitre 12, verset 14 ? Apocalypse, chapitre 12, verset 14. « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi. Notez que ceux qui seront ainsi protégés le seront dans un lieu spécifique. Verset 15. « Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Il va donc envoyer une armée contre elle, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. » Oui, Dieu va engloutir cette armée. Cela est conforme à ce que Moïse évoquait dans Psaume 91. Et Psaume 15 nous donne les critères pour pouvoir bénéficier de cette protection. On pourrait citer quantité d'autres versets. Ainsi, Ésaïe chapitre 26 parle d'un événement durant lequel Dieu protégera son peuple dans un endroit particulier. Un autre passage bien connu, en l'occurrence Ésaïe chapitre 16, semble indiquer qu'il y a un lieu où Dieu protégera son peuple durant 3 ans et demi. Mais je ne prétends pas savoir où c'est. Oh, je sais que les gens ont fait des spéculations, mais ce ne sont que des spéculations. Voyons tout de même ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 16. Ésaïe chapitre 16, verset 1. « Envoyez les agneaux aux souverains du pays. Envoyez-les de Séla, par le désert, à la montagne de la fille de Sion. Tel un oiseau fugitif, telle une nichée effarouchée, telles sont les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cache ceux que l'on poursuit, ne trahis pas le fugitif. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab, sois pour eux un refuge contre le dévastateur. Car l'oppression cessera, la dévastation finira. » Quantité de gens ont cru voir un lien entre le mot « Séla » et une possible référence à Pétra, en tant que lieu de refuge pour le peuple de Dieu. Une chose est certaine, il y a un endroit particulier où Dieu va emmener certaines personnes afin de les protéger contre le pire des calamités
qui frapperont la terre. N'oublions pas cependant que cette protection, peu importe son lieu, ne sera accordée qu'à ceux qui seront obéissants, qui mettront leur confiance en Dieu et qui se soumettront à toutes ses exigences. À maints endroits, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la crainte de l'Éternel est un élément essentiel pour qui veut être protégé, et elle caractérise ceux qui craignent Dieu plus que l'homme. Proverbe chapitre 14, verset 26 ne dit-il pas « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » C'est là encore une promesse. Oui, Dieu pourrait nous protéger où que nous soyons, mais ici, il parle bien d'un lieu de protection exclusif au temps de la fin. Il se pourrait que certains parmi nous, bien que très fidèles, ne soient pas protégés physiquement, mais Dieu les protégera tout de même spirituellement. Par exemple, il n'est pas exclu que Dieu dise à quelqu'un « Je veux que tu t'exposes au danger de ce monde, car j'ai un travail spécifique pour toi. » Ce fut le lot de certains prophètes. On n'a qu'à penser à Isaïe, qui dut affronter une fin tragique. D'autres prophètes s'en sont peut-être mieux tirés. Mais Hébreux chapitre 11 ne dit-il pas que beaucoup furent tués? Oh certes, c'étaient des hommes fidèles. Mais quand Dieu a une tâche à nous confier, il vous envoie sans égard aux risques qui vous attendent. Vous lui obéirez et vous acquitterez de votre tâche, car peu importe ce qui pourrait vous arriver, vous savez que Dieu va vous ressusciter en tant qu'être spirituel pour être avec lui dans son royaume. N'oublions pas que Dieu est plus fidèle que n'importe quel homme, et si nous plaçons notre foi et notre confiance en lui, il tiendra ses promesses. Par exemple, dans Psaume chapitre 9, verset 8, ne dit-il pas, Psaume chapitre 9, verset 8, « L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Notez que Dieu ne rejettera jamais une personne qui le recherchera sincèrement et de tout son cœur. Voyons à présent ce que dit Hébreux chapitre 13 et le verset 5. Hébreux 13, le verset 5. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. » Pourquoi? Parce que si Dieu vous a appelé et que vous avez ses promesses, cela devrait vous suffire. On oublie parfois l'importance de ce qui nous est offert, à savoir qu'un jour, nous serons comme lui. Si cela ne vous dit rien, allez voir Apocalypse chapitre 1, où l'on nous décrit Jésus-Christ tel qu'il est maintenant. C'est à cela que nous ressemblerons lorsque nous aurons un corps spirituel comme lui. Voilà ce qui nous est offert, ainsi que l'occasion d'accomplir tant de choses pour l'éternité. Encore une fois, répétons-le, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Encore une promesse de sa part. Réclamez-la. Verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Même si Dieu permettait que nous finissions en martyrs, il nous faudrait l'accepter. L'important est que nous demeurions fidèles. C'est ce qu'il attend de nous. Peu importe les situations auxquelles nous serons confrontés. Ses attentes sont élevées. N'oublions pas qu'il nous ressuscitera à la vie éternelle. Bien sûr, il y en aura qui seront protégés physiquement, mais ce qui compte le plus, c'est sa protection spirituelle, celle qui nous protégera contre les séductions de Satan. Voilà qui doit faire l'objet de nos prières. N'oublions pas en effet ce que dit Romains, chapitre 8, verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?»
En conclusion, le temps viendra, et il est possible qu'il soit déjà arrivé, où seul Dieu pourra assurer notre protection. Toutes les instances sur lesquelles nous nous reposions nous feront défaut, exception faite de notre foi en Dieu. Le temps viendra où ce monde sera ravagé par la famine, les épidémies, les crimes et la guerre. Nos nations se feront attaquer, nos villes seront dévastées et ses habitants déportés et soumis à un cruel esclavage. Mais cela n'aura pas lieu tant que nous n'aurons pas achevé notre prédication, ce qui vaudra à plusieurs d'entre nous d'être persécutés. Cependant, la Bible est riche en promesses de protection à l'endroit de ceux qui remplissent les conditions énoncées par Dieu. Protection contre la famine, les maladies et les effets de la guerre. Ces promesses sont certaines et la façon de nous les approprier, c'est d'obéir à Dieu. Pour terminer, tournons-nous vers Apocalypse chapitre 3, verset 7. Comprenez bien qu'une prophétie de Dieu équivaut à une promesse de sa part. Elle s'accomplira. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui mérite toute notre confiance. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. En d'autres mots, tant que nous aurons à cœur d'accomplir cette œuvre et d'obéir à Dieu, il gardera cette porte ouverte. Il nous incombe donc de ne pas nous relâcher, de rester zélés. Aussi, notez qu'il ne faut pas non plus avoir honte de nos croyances, de notre soumission à tout ce que la Bible enseigne, car nous savons que ce qu'elle dit est vrai jusque dans les moindres détails. Verset 9. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Notez qu'un tel culte ne convient qu'à un être divin, un membre de la famille divine. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, c'est là un énoncé intéressant. Il signifie que nous ne devrons pas nous relâcher dans notre mission, même si les circonstances en viendraient à se gâter, même si la peur venait à nous gagner. Nous pouvons tous ressentir la peur. C'est normal. Cependant, il ne faudra pas reculer. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, ce qui t'aura été confié, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Profitons de cette occasion qui nous est offerte de nous rapprocher de Dieu, jour après jour, et de nous examiner pour détecter nos déficiences. Cherchons à lui faire plaisir, et n'oublions pas qu'il bénit ceux qui lui obéissent. Il accordera sa protection à ceux qui seront intègres et qui s'efforceront de montrer du zèle dans l'accomplissement de son œuvre. Le zèle est une qualité qu'il recherche en nous, car elle fait aussi partie de sa nature. Ainsi, il est zélé pour nous et zélé pour préparer l'avenir qu'il réserve aux êtres humains. Il veut donc pareillement que nous soyons zélés pour lui et que nous nous comportions en dignes ambassadeurs de son royaume à venir. Comme les Écritures l'indiquent, sa protection peut être physique, mais c'est sa protection spirituelle que nous devons considérer comme la plus importante.
et c'est une protection sur laquelle nous pouvons compter. Protégeons notre esprit et prions sans cesse afin que Dieu nous considère comme dignes d'accomplir son œuvre et d'avoir en nous ce caractère divin qu'il nous faut et qu'il désire former en nous. Remettez toutes choses entre les mains de votre Père céleste qui vous aime et de votre grand frère Jésus-Christ, et vous verrez leurs promesses s'accomplir.